faire. Il est capable de te guérir. Que Dieu. Et deuxièmement, je vais parler sur l'onction de guérison. Waouh! L'onction de guérison. L'onction de guérison. Waouh! Nous sommes arrivés pratiquement au temps de la fin, où l'Église prend une autre dimension, où le monde attend la manifestation du Fils de Dieu, où le monde a besoin d'expérimenter Christ. Nous avons beaucoup parlé, mais nous sommes arrivés dans une dimension où le monde a besoin de voir notre Dieu. Là où l'intelligence est limitée, là où des médecins n'arrivent plus à faire des choses, nous sommes arrivés dans une dimension où l'Église doit prendre le relève de démontrer Christ. Nous sommes arrivés où ton restaure le ministère de guérison. My God. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu est en train de oindre des gens. Il est en train de oindre des hommes avec une onction terrible pour démontrer Christ. Et que cela se passera par l'onction de guérison. Et je le sens. Parce que cela se passera par l'onction de guérison. Nous sommes arrivés au moment où le diable veut frapper plusieurs personnes par des maladies. On aura plusieurs maladies pire que le coronavirus, pire que le sida. Et alors Dieu est en train de oindre toute une armée. Il y a d'autres générations. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération que Dieu élève. Il y a une nouvelle génération. Il y a une génération de généraux de Dieu que Dieu élève, qui seront virulents, qui seront tellement puissants, et que l'onction de guérison sera terrible. Je vais relire cela. Dieu est en train de lever des gens. Mon Dieu. Dieu est en train de lever les gens dans plusieurs contrées de la terre, où des gens vont commencer à expérimenter des guérisons. Yes. Pratiquement au Congo. Dieu est en train de lever une génération de gens qui auront l'onction de guérison. Comme des gens comme des Dinabala. My God. Je vois d'autres Dinabala s'élever au Congo. Je vois d'autres. Je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit d'autres Sikatenda s'élever au Congo. Il y a eu dans ce pays un homme qu'on appelle Sikatenda. Plusieurs personnes vont dire qu'il n'était pas de Dieu. Moi je ne suis pas là. Mais cet homme de Dieu a guéri plusieurs personnes, surtout des cas de sida. Il y avait des gens qui étaient guéris terriblement. Et que Dieu est en train de lever des gens dans cette nation. Dieu est en train de restaurer l'onction de guérison. Parce que dans des années qui viennent, il y aura plus la maladie et que Dieu, dans les églises, il y aura des miracles authentiques. Oh, Dieu élève des prophètes. Je dis, Dieu élève des prophètes dans notre génération. Des prophètes qui ne seront pas là seulement pour prophétiser, mais des prophètes qui seront remplis de puissance de guérison. Dans mon esprit, je vois Mario William Branham. Et que Dieu dans notre nation élève des gens comme des Mario William Branham. Il n'était pas seulement celui qui donnait des prophéties avec détail. Oh, Samarababa. Il pouvait détecter la maladie que quelqu'un souffrait
Aïe. Et il dit que Dieu guérit. Et que je vois ces gens se lever. Dans les années qui viennent, il n'y aura pas seulement des prophètes, de prophétiser sur des gens de problèmes, mais il y aura des gens que la médecine n'a pas trouvé. La médecine ne saura pas trouver la maladie. Mais on amènera ces gens à l'église pour qu'un homme de Dieu puisse lui poser le main et lui dire tu souffres de rein. Ma souprasi kamare bababasa et soupresi andarebabo saka repro darababo c'est kamare bro darababa et que ça marababa. Je prie que dans cette vague qui vient, dans cette vague de l'onction qui va déborder dans cette décennie, dans ce temps de la fin, que tu fasses partie de ces gens qui vont bouger l'humanité dans le miracle, dans le surnaturel. Parce que Dieu est en train de lever notre génération. Par rapport au combat que nous avons, par rapport aux défis que l'Église doit relever, Dieu est en train de lever une autre genre de personnes. Des gens qui seront terribles. Massa mama, je connais l'histoire d'un homme. Aïe, aïe, aïe. On l'a chassé dans une ville. Pourquoi? Parce que le médecin n'arrivait même pas, les médecins n'arrivaient pas à détecter un certain nombre de maladies, mais lorsqu'il n'arrivait pas, il envoyait des gens vers cet homme de Dieu. My God. Et lorsque l'homme de Dieu imposait seulement le main à quelqu'un, il imposait le main et il dit, tu souffres du cancer, tu as un problème sur tes intestins. Lorsqu'il imposait, c'est que my God, c'est que le médecin n'a pas pu voir avec tout leur arsenal leur arsenal des instruments de radio, tout qu'on sort, et mais l'homme de Dieu par l'imposition de main. Voilà pourquoi Dieu élève des hommes de Dieu. Dieu élève des gens non seulement qui ont l'onction de guérison, mais qui ont aussi l'esprit de discernement. Ce qui fait défaut dans le ministère de l'onction, dans le domaine de guérison plutôt, c'est le discernement plutôt. Le discernement. Voyez-vous, Jésus-Christ arrivé quelque part, il dit à la femme, Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Parce que Jésus avait le discernement des esprits. Il pouvait voir dans la belle-sœur de Pierre, il pouvait voir qu'il n'avait qu'une simple fièvre, qu'il devait parler sur cette fièvre. Mais il devait aussi voir à quelqu'un d'autre qu'il avait un démon et il pouvait chasser les démons. Dans le ministère de guérison, nous devons avoir aussi besoin du discernement des esprits. Et tu peux discerner, il y a quel esprit derrière cette maladie. Il y a quel esprit derrière cette maladie. Et que cet esprit, cette maladie, je peux les guérir comment? Parce que on ne peut pas guérir toutes les maladies de la même manière. Jésus, vous allez voir, il a fait le miracle des aveugles, mais il n'a pas procédé de la même manière. Il a changé, il a parlé différemment. Et voilà pourquoi dans ces temps de la fin, Jésus élève des généraux de Dieu, des gens qui ont l'onction, mais qui vont naviguer dans les discernements des esprits. Lorsque Malo William guérissait des malades, je vis des vidéos de cet homme de Dieu, je dis waouh! Et que dans mon esprit, et que je vois aussi, et dans ce temps de la fin, des gens qui auront l'onction, qui vont naviguer dans une dimension très élevée. Je dis très élevée, car nous sommes au moment où l'Église est en train de prendre notre envol. L'Église du temps de la fin est en train de prendre une autre envol. Et pourquoi je dis, il ne faut pas rater cette dimension et que cette onction que Dieu est en train de déverser sur la terre. Il ne faut pas rater. Nous sommes dans une année spirituelle. Je le dis au commencement que 2020 sera une année spirituelle. Alors, prépare-toi, homme de Dieu. Prépare-toi parce que Dieu veut te oindre et Dieu veut te remplir parce que tu es parmi des gens qui vont bouleverser l'humanité. Tu es parmi des gens où Dieu veut se révéler pour que plusieurs connaissent sa puissance. Vous savez, l'Égypte a connu la puissance de Dieu par un homme.
L'Égypte, Pharaon, a compris qu'il y a un Dieu au-dessus. Au-dessus de mes petits pouvoirs, par un homme qu'on appelle Moïse, Masaka Marababa Soka. Et que dans ce temps de la fin, Dieu élève des gens par lesquels il va manifester sa gloire pour que plusieurs personnes puissent la connaître. Voilà l'onction de guérison. L'onction de guérison dans ce temps de la fin. L'onction de guérison dans ce temps de la fin. Nous prions et je prie que cette onction de guérison et que cela puisse être votre partage et que des gens ne peuvent pas venir à l'église malades et rentrer malades. Moi je ne l'ai jamais compris et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais trouvé de réponse à ça. Moi, je n'ai jamais compris. Je lis ma Bible que je suis guéri. Je lis ma Bible, je suis envoyé les 12 et les 12 étaient partis et ils ont guéri tous les malades. C'est Christ envoyé. My God. Les disciples, ils ont guéri des malades. Pierre, Samarababa, tous qui venaient à l'église, tous étaient guéris. La Bible dit tous étaient guéris, ma sopra. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, Dieu est en train de oindre des gens par une autre dimension. Dieu est en train d'amener l'église dans une autre dimension de gloire. Car le gloire à venir, la manifestation du Fils de Dieu sera tellement puissant et que plusieurs personnes ne vont dire ça c'est quoi, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, parce que la gloire de Dieu lorsqu'il est là, personne ne peut comprendre, personne ne peut comprendre cela. Dieu est en train de oindre. Oh, ne soyez pas distraits, serviteurs de Dieu. Dans ce temps de la fin, pendant cette pandémie, il y a une autre dimension de l'esprit. Pendant cette pandémie, les anges de Dieu travaillent l'atmosphère. Pendant cette pandémie, il y a une autre dimension spirituelle. Et pendant cette pandémie, il y a une autre dimension spirituelle qui nous attend. Il y a une autre onction qui nous est donnée. Et dans l'église de Dieu, pendant cette pandémie, et que lorsqu'on va démarrer, et l'église de Dieu prendra une autre envol, une autre réveil, un réveil qui vient. Ça ne sera pas seulement un réveil scripturaire. Il n'y aura seulement pas la réforme sur le plan d'enseignement. Non, il y aura aussi un réveil spirituel. Il y aura aussi un réveil dans le plan de miracles. Il y aura des miracles authentiques. Il y aura des choses qui vont se passer. Ceux qui critiquent, gare ceux qui critiquent. Parce qu'ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Parce que Dieu, lorsque Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Pendant cette pandémie et après cette pandémie, l'église va monter dans une autre dimension. Parce que Dieu ne ment jamais. Parce qu'un autre réveil, une autre vent de réveil vient. Alors Dieu est en train de oindre des hommes de Dieu. Dieu est en train d'élever des hommes de Dieu avec une autre dimension de l'onction de guérison. Et les gens qui vont commencer à guérir des malades d'une manière terrible, ils vont commencer seulement à parler. Ils vont seulement commencer à parler et des gens seront guéris. D'autres Cateroun Koulman seront nés. Il y aura une autre vague de réveil. Nous avons crié à un Dieu qui guérit. Nous avons crié à un Dieu de miracles. Nous avons crié à un Dieu de miracles. On ne peut jamais dissocier le christianisme et le miracle. Le christianisme est né par de miracles. Les gens ont cru par les gens ont poursuivi Christ par les miracles. Les gens ont accepté l'évangile parce qu'ils ont vu Pierre, ils ont vu l'église, ils ont vu comment est-ce que Dieu opérait des miracles. L'onction de guérison.
je le sens en moi. Et que je prie que cette même onction traverse les ondes et que puisse vous affecter là où vous êtes. Je libère cela sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu puissant. Et dans ce temps de la fin, Dieu est en train de oindre plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu. J'aimerais que vous ne puissiez pas rater cette visitation. Il y a de cela, je crois, 10 ans, 8 ans passés. 8 ans passés, que Dieu m'a montré un autre réveil qui vient. Ça sera, personne ne pourra comprendre exactement ce qui va se passer. Parce que Dieu va faire des choses au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous imaginons. Dieu va servir de personnes qu'on n'a même pas pensé que ces gens seront des hommes de Dieu puissants. Dieu va commencer à s'en servir de gens qu'on ignorait. Des personnes qu'on a connues vont disparaître. Mais une autre génération, des gens qu'on a négligés, mais Dieu va prendre ces gens, des gens qu'on a vu qu'ils n'arriveront pas à faire ça, mais Dieu va prendre des gens. Il va remplir leur vie de l'onction et ils vont faire des grandes choses. Ils vont bouleverser l'humanité. Parce que le réveil qui vient avec une autre vague de l'onction. Que mon Dieu puisse vous bénir. C'est ce que j'avais à dire. Et prépare-toi pour cette réveil. Et surtout prépare-toi pour cette onction. Que Dieu soit béni. Rendez-vous, je crois, le mardi. On va essayer de parler sur un autre thème que le Saint-Esprit va nous donner. Et j'aimerais dire que les hommes de Dieu, je vis des hommes de Dieu à Alain, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. L'une des choses pour guérir, c'est l'homme de Dieu qui doit nécessairement comprendre son Dieu. C'est si important. Vous ne pouvez pas guérir si vous n'avez pas l'envie de guérir. Vous ne pouvez pas guérir si vous n'avez pas l'envie de guérir. Je vais m'expliquer. Jésus-Christ avait compassion des malades. Lorsque vous n'arrivez pas à avoir la compassion de malades, vous ne chercherez pas le Dieu qui guérit. Ceux qui cherchent le Dieu qui guérit, ce sont des gens qui ont compassion des malades. Lorsqu'ils voient des malades venir à l'église et rentrer tels qu'ils étaient venus, ces gens-là prient Dieu et disent non, j'accepte le Dieu qui prie, le Dieu qui guérit. Ce sont ces gens-là que Dieu va utiliser. Alain, j'aime l'histoire de cet homme de Dieu. Pendant plusieurs années, il n'avait pas vu des gens être guéris dans sa communauté. Et il a commencé à chercher Dieu. Il a dit, Dieu, je connais, Dieu guérit, Dieu fait des miracles. Cet homme a prié, a prié, a prié et Dieu s'est révélé à nous. L'homme de Dieu, tu veux voir le miracle, tu dois aimer le miracle. L'homme de Dieu, tu veux voir ton église, des gens puissent être guéris, tu dois avoir compassion des malades. Lorsque tu as cette compassion des malades, tu vas chercher le Dieu qui guérit. Et ce Dieu va t'affecter pour que toi, cette compassion, que vous puissiez les servir pour plusieurs personnes. Alain a cherché Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a commencé à guérir, à mener des campagnes pour guérir de milliers de personnes. De milliers de personnes. Catherine Kuhlman, cette femme terrible dans la puissance de guérison. Cette femme avait cette soif-là du Saint-Esprit de guérir. Lorsque vous n'arrivez pas, lorsque vous regardez des gens venir dans votre église qui ne sont pas guéris, qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque vous regardez, les gens viennent avec leurs problèmes, leurs fardeaux, rien ne change. Est-ce que vous avez réellement compassion de ces gens? L'onction de Dieu est libérée lorsque quelqu'un a compassion. L'homme de Dieu, lorsque tu as compassion des gens, des membres de ton église, que personne de sa vie change, ils sont toujours malades, tu cherches Dieu. Cette compassion en toi te poussera à chercher Dieu et Dieu va se manifester. L'onction de guérison se manifeste sur des gens qui ont compassion des âmes. Qui, lorsqu'ils voient quelqu'un être malade, lorsqu'ils voient un malade, il dit, mon Dieu est capable de guérir. Ce qui te manque, c'est la compassion. Ce qui nous manque. Nous avons un Dieu puissant. Jésus-Christ guérissait les malades parce qu'ils avaient compassion d'eux. Lorsqu'il voyait des malades venir, il avait compassion d'eux. Il savait exactement, oui, Dieu est un Dieu qui est puissant, qui peut guérir, qui est capable de guérir. C'est ce que j'avais à dire. Dieu est en train de rendre des hommes de Dieu. Mais surtout les hommes de Dieu qui croient et qui savent que la guérison est si importante, que nous avons un Dieu qui guérit. Que Dieu puisse nous bénir énormément. Merci. Que Dieu vous bénisse.